Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, j'espère que ça va. On a eu une sacrée pluie d'orage. Oh là 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 là. Alors il n'y a pas besoin d'arroser, hein. Je vous le dis, on a une sacrée pluie d'orage. Regardez ça, si c'est pas des animaux heureux ici, ils ont de quoi gambader. Là, tous nos poules là, c'est super. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Crevette. Ça va, crevette? Ouais, bon, allez, voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, je vais vous proposer, comme d'habitude, un petit boulot dans le jardin qu'il faut effectuer en ce moment. Là, il n'y a pas de date de limite, choses comme ça. Alors, c'est un travail super simple. C'est un travail qui consiste justement sur les poireaux, à essayer de les faire grossir. Alors, essayer d'avoir un gros tubage, je pourrais dire un gros tubage, c'est-à-dire avoir un peu moins de feuillage, mais un peu plus de force. Alors ce qu'on va faire, on va tout simplement tailler les poireaux, hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire boire d'autre? Il va falloir que ce week-end, on vienne manger un petit peu d'haricots à rame, qui sont magnifiques. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Voilà, ça a été bien arrosé. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir mes 500 poireaux. Il y en a bien sûr une paire qui monte là, hein, enfin plus qu'une paire, hein, et je vais vous faire voir ça de. Alors les voici les poireaux, vous voyez, les voici, environ 500, voilà, qu'on a repiqué en quelques jours, hein. J'ai pris quand même un petit peu mon temps. Oh, il y a 10 cm entre chaque poireau, et on a fait ça, fin juillet, début août, là. Ouais, je pense que c'est plutôt fin juillet, hein. Voilà, petite vue sur le jardin, les deux bandes de 30 mètres. Alors, avec là, c'est tout ce qui est la partie des courges, etc. Potimarron, voilà, il y en a beaucoup, hein. Allez, on va attaquer notre boulot. Alors, le but, c'est d'obtenir du gros poireau. Voilà. Alors, les amis, un petit récapitulatif d'abord sur les poireaux, hein. Les poireaux se sèment à partir de la Saint-Joseph, hein, ça a toujours été une date, la Saint-Joseph. C'est aux alentours de fin mars, à peu près, hein. Et donc, c'est des poireaux que j'ai semés. On les a semés ensemble et tout est en vidéo, là. Et vous avez différentes variétés. Vous choisissez ce que vous voulez. Malabar, choses comme ça, bleu de Solèze, tout ça. C'est des bonnes variétés de poireaux, hein. Voilà, donc, après avoir semé vos poireaux, une terre bien riche. Vous pouvez mettre un petit peu de fumier de cheval également, hein, dans votre semis, mais léger, 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 parce que ça reste un semis. Et ensuite, après, on les repique. Alors, je laisse à peu près 4 à 5 doigts, une main, ouais, allez, on va dire 4 doigts entre chaque poireau. Et ce qu'on va faire, bon, je vais vous en faire quelques-uns, parce que bon, il y a bien plu, mais je tenais à faire cette vidéo parce que il n'y a pas de vent, et pour votre écoute, c'est un peu mieux quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre et on va couper une bonne moitié de nos tiges, comme ça. Voilà, quasiment la moitié. Voilà, comme ça. Hop. Ça, vous pourrez le mettre. Vous pouvez faire une petite soupe, ou alors vous le mettez sur le compost, tout simplement, hein. Donc, je vais faire cela. Alors, il y en a qui ont différentes tailles. Et comme vous voyez, ça a vraiment bien plu. Voilà. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y en a quelques-uns qui montent. Alors, vous voyez, c'est un poireau qui monte. Pourtant, c'est un poireau de l'année. Bon, est-ce qu'il est foutu? Vous pouvez faire éventuellement de la soupe avec, hein. Voilà, c'est pas encore trop grave, hein. Voilà. Voilà, je vous en fais voir encore un autre. Regardez comment ça a vraiment, vraiment un bel orage. Quelques minutes, mais quelques minutes vraiment intensives. Voilà. Alors, ce qui peut y arriver, c'est qu'il y a un peu de rouille.
Alors je vais vous présenter la rouille. Voilà. Un petit peu de rouille sur le poireau. Alors regardez, ça c'est de la rouille. Voilà, ça c'est de la rouille, ça se manifeste un petit peu dans les poireaux, ça c'est assez courant. Hein. Voilà les amis, bon, en tout cas, ce que je peux vous dire aux d'autres, c'est que vous pouvez les enrichir un petit peu votre terre, c'est tout à fait possible. Alors les amis, ce qui est également très bon, c'est que vous pouvez enrichir un petit peu votre terre entre les poireaux. Alors moi, ce que je fais tous les ans, vous prenez un peu de fumier, un petit peu de fumier, un petit peu de caca de poule là, et vous allez mélanger avec un peu d'eau. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, vous allez bien le mélanger dans votre brouette. Voilà. Alors là, on est dans le super engrais, super naturel. Voilà. Et vous allez tout simplement, près de vos lignes, vous allez simplement, vous voyez, déverser comme ça, juste à côté de vos poireaux. Voilà. Ça va rentrer. Alors je vais vous faire voir un peu mieux. Voilà. Voilà. Alors là, après avoir effectué le taillage et avoir enrichi votre terre, alors là, vous n'avez vraiment plus rien à faire. Voilà, ça va rentrer à chaque pluie dans le sol. Là, avec votre fumier, ça va rentrer carrément dans le sol. Et là, vous avez vraiment quelque chose de super. Là, vous allez avoir du beau poireau. Maintenant, ils sont taillés, il n'y a plus rien à faire. Ils vont reprendre de la hauteur d'ici. Et à partir de fin octobre, on espère avoir du beau poireau. Voilà les amis. Hein. Alors, j'ai fait le cycle complet. Hein. Vous pouvez revenir en arrière aux alentours de fin mars avec le semis. Ensuite, on va dire fin juillet, la plantation en les séparant 10 cm. Et maintenant, le taillage avec l'apport d'engrais. Voilà, on est au maximum. Là, je vous ai donné le maximum de conseils pour vous aider. Je ne peux pas vous aider plus. Là, c'est vraiment le maximum. Alors, vous voyez, vous enrichissez votre terre bien enrichie. Bon, il y en a toujours une paire qui monte. Là, le poireau, il fait de la graine. Il veut faire de la graine. Il y en a quelques-uns par-ci, par-là. Ça arrive tous les ans, hein, les amis. Hein. Pourtant, en général, le poireau, il met 2 ans. C'est-à-dire... il devient super gros et ensuite au printemps il commence à faire une fleur, il va fleurir, il va nous faire un joli pompon. Il y a toujours dans des exceptions et des qui montent un petit peu. Hein. Voilà. Donc, alors sachez que vous pouvez nourrir plein de choses avec votre... pour en mettre un tout petit peu aux carottes quand même. Hein, voilà. Ça c'est tout ce qui est super bon. Hein. Voilà, donc, alors vous avez vu, je ne déverse pas directement sur les poireaux, un petit peu sur les côtés. Voilà tout simplement les amis. Bon, et regardez, je vais vous faire voir un petit peu, je ne les fais pas souvent voir, mes potimarrons. Les potimarrons, on les a semés ensemble. Je vais vous dire aux alentours du 15-20 mai, là, regardez, ils sont bien. Ils sont juste bien, regardez comment ils sont bien. Là, ouais, ils sont magnifiques. Là, puis cette bonne pluie va leur apporter plein de bonnes choses. Alors vous voyez, il y en a plus ou moins des gros. Là, ils sont un petit peu plus petits. Là, ça va. Alors en moyenne, ça en fait 5. Hein. Chaque plan fait environ 5 petits potimarrons. Alors peut-être 6, hein, mais bon, il faut une terre bien riche. Alors les potimarrons, ce qu'ils aiment bien, c'est comme les courgettes, il faut beaucoup de compost. Hein, vous mettez beaucoup de compost, un petit peu de fumier aussi, et vous allez avoir de la réussite. Hein. Voilà. Vous laissez polliniser par les abeilles, les bourdons,
Et il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a rien à faire dans les potimarrons. Et, alors, vous laissez pas mal de place. Il faut beaucoup de place. Vous laissez allez, un bon mètre 5, 1,50 m entre chaque pied. Et puis, vous allez avoir de la réussite, les amis. Allez, à bientôt. Moi, je vais aller maintenant. Oh, un joli arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous allez le voir. Un joli arc-en-ciel. Il est un peu faible. Ouais, là. Et moi, je vais aller cueillir des tomates dans la serre, là-bas. Allez, à bientôt. Bye bye.